Avant de parler de l'insuffisance rénale, il faut d'abord savoir quelles sont les fonctions du rein pour mieux comprendre donc, ce que c'est que l'insuffisance rénale. Et les reins, on a chacun de façon normale deux reins. Ils sont en forme de haricot et ils sont situés, j'allais dire au dos, hein, vers le dos. Et c'est ces organes qui filtrent le sang et on a les urines après. Alors, il y a trois fonctions principales connues au niveau du rein. Il y a la fonction d'épuration. Donc, la plupart des déchets sont éliminés par le rein. Les déchets produits par l'organisme lui-même ou les déchets que nous-mêmes on a ingérés et donc d'une manière ou d'une autre. Et ça peut être des toxiques et tout. La deuxième fonction, c'est la fonction de régulation du milieu intérieur. Et grâce au rein, donc, l'organisme a une certaine stabilité. Voilà. Et on n'a ni trop d'eau, ni trop peu d'eau, par exemple, ni trop de sel, ni peu de sel. Le rein arrive à réguler tout ça. Le sang n'est pas ni trop acide, ni trop alcalin. Tout ça, le rein intervient. Donc la régulation du milieu intérieur, la pression artérielle, donc, qui régule. Et la troisième fonction, c'est la fonction de production ou d'activation des hormones, ce qu'on appelle la fonction hormonale. Au niveau du rein, on a par exemple une hormone qu'on appelle l'érythropoïétine, qui est sécrétée à ce niveau et qui va aller au niveau de la moelle osseuse et pour stimuler donc, les cellules qui permettent d'avoir donc, les globules rouges après. Voilà. Il y a une autre hormone, la vitamine D, qui devient active au niveau du rein. Donc c'est au niveau du rein, il faut un passage obligatoire au niveau du rein pour être actif, cette vitamine D là, pour être active cette vitamine D. On l'appelle en ce moment vitamine D3. Et c'est cette vitamine D3 qui permet donc l'absorption du calcium au niveau de l'intestin grêle. Et vous avez d'autres hormones telles que il y a la rénine, donc qui participe à la régulation de la pression artérielle. Donc voilà, en gros, les principales fonctions du rein. Quand on dit qu'il y a une insuffisance rénale, c'est lorsque ces fonctions sont perturbées. Il faut savoir qu'il y a deux types d'insuffisance rénale. Il y a l'insuffisance rénale aiguë et il y a l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale aiguë, et c'est le type d'insuffisance rénale qui s'installe généralement de façon brutale. Et ça vient rapidement, on sait à peu près à quel moment les choses ont commencé. Et c'est dû à une maladie. Ça, en parenthèse, l'insuffisance rénale, ce n'est pas une maladie en tant que telle. C'est le reflet donc, d'une maladie qui a agressé le rein. Et donc, voilà, les fonctions sont perturbées. Donc, l'insuffisance rénale aiguë survient habituellement brutalement. Les fonctions d'épuration se dégradent. Et bon, mais il y a un potentiel de réversibilité. Donc, on peut en guérir, soit complètement ou de façon partielle. Maintenant, la deuxième forme, l'insuffisance rénale chronique, habituellement, on ne sait pas à quel moment ça s'est installé. Sauf ceux qui font très régulièrement donc, des examens complémentaires. Donc, on va voir les marqueurs donc, de cette insuffisance rénale, qui est la créatininémie. Donc, il est en train de monter. À un moment donné, on se rend compte que c'est élevé à ces conditions. Mais dans notre contexte, généralement, on ne sait pas grand-chose. Donc, et la maladie qui cause cette insuffisance rénale chronique, ben, on ne sait pas habituellement à quel moment elle a enfin agressé le rein et que cette insuffisance rénale chronique s'est installée. Elle est irréversible. Donc, une fois qu'elle est installée, elle va progresser. Il y a des facteurs qui peuvent influencer cette progression. Et il y en a qui essaient de freiner, il y en a qui vont l'accélérer. Et pour que ça arrive, et ça finit par arriver donc, à un stade qu'on dit terminal. Et c'est à ce stade qu'on considère que les reins eux-mêmes n'existent pas. Parce que quand on dit insuffisance rénale, forcément les deux reins sont touchés. Voilà. Sinon, si c'est un seul rein, le deuxième prend le relais. Et pour travailler pour les deux. Donc, à ce stade, le stade terminal, il faut suppléer le rein avec la machine. Ou bien suppléer le rein donc, en apportant le rein de quelqu'un. Voilà, une personne saine, chez qui on a prélevé le rein, ce qu'on appelle la greffe de rein.